Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tuto pochette tag que voici. Donc nous allons nous occuper rien que de la pochette. Après la déco, ce sera au choix. Donc et puis comme j'ai plus d'images, il faudra que j'en réimprime. Donc ça je pourrais pas le faire tout de suite avec vous pour le tag, on le fera dans une autre vidéo. Donc je vous remontre cette pochette, donc comme ceci. Ici on ouvre, donc à l'intérieur j'avais glissé un tag à chaque, et voilà, tout simplement. Donc c'est toujours avec le papier de la collection rose de chez Action. Donc pour commencer il vous faut 2 enveloppes. Donc c'est les plus petites enveloppes, hein. Elles font, alors là elles font 11,4 par 16,2, mais c'est les enveloppes d'Action, vous les trouverez assez facilement, c'est les plus petites. Donc notre base va être ici comme ça. Donc ici ce petit rectangle ici, enfin ce petit triangle, pardon, on va le couper. Alors, je me mets bien sur la pliure de ce triangle et je viens couper. Voilà, il ne me reste plus que ceci. Alors, je vais venir mettre de la colle sur ce deuxième triangle et du coup ça va me permettre de coller et de faire la base tout simplement de ma pochette. On va en prendre un. Il a du mal. Celui-là, c'est la fin. Donc, alors je viens me mettre bien à la pliure. Comme ça, hop, vous pouvez fermer. Donc vous attendez que ça sèche un petit peu. Et voilà, vous avez votre base de votre pochette. C'est vraiment tout simple. Donc, on va faire les découpes. Alors, pour ce qui va venir devant et derrière, c'est la même mesure. Et du coup, la mesure, c'est 11,15 cm. Ce qui vous donnera à peu près ceci. Donc, vous avez encore une petite marge, hein. Vous pouvez faire vos papiers plus grands. Ça, c'est une question de goût. Donc, voilà. Alors, 11 x 15,5 pour le devant et le derrière. Voilà. Pour l'intérieur, alors, pour éviter qu'il y ait trop de bleu, il vous faudra 2 papiers. Alors, 2 papiers de 11,16. Ils viendront se glisser ici à l'intérieur et à coller. Mais on ne va pas les coller tout de suite. Donc, je répète, 11 x 16 cm. Et il vous faudra 2 papiers pour customiser ici. Et ces papiers feront 11,5 x 16. 11,5 x 16. Donc, voilà, ils viendront ici décorer. Mais comme ils seront trop grands, eh bien, on va les mettre là, déjà, ceux-là. Alors, vous les glissez tout doucement. Voilà, on va faire ça.
Et du coup, on va venir ici tracer ici tout le tour, comme ça. Et on va découper ce qu'il y a en trop. Alors pour l'autre enveloppe, j'avais pas fait ça. En fait, j'avais fait vraiment à main levée, puis après je l'ai collé. Mais là, je me suis dit, je vais faire ça, ça fera quand même un peu plus beau. Voilà, je vais voir si j'ai pas fait sur l'enveloppe. Donc, voilà. Je l'enlève et vous voyez, j'ai tracé. Et j'ai plus qu'à découper au niveau du tracé, hein, sur le tracé tout simplement. Alors si j'ai bien fait mes traits, bah, ça dépassera pas. Hein. Et du coup, ça viendra ici. Donc voilà, ah bah c'est parfait, c'est nickel. C'est mieux que l'autre. Vous voyez, l'autre, ça dépassait ici. On voyait pas, bah là ça a dépassé un petit peu parce que j'avais dû recouper du coup un petit peu l'enveloppe. Vous voyez, ça dépassait un tout petit peu. Bon, c'est presque rien, hein, mais je me suis dit cette fois-ci je vais faire comme ça. Donc ce morceau-là, devant, derrière, ok, c'est ce morceau-là. Et ben on va faire la même chose pour l'autre enveloppe. Donc je colle pas tout de suite. Donc voilà, et bien sûr mettez dans le bon sens parce que ce serait dommage de pas le mettre. Mais bon, ça arrive à tout le monde de se tromper. Hein. Alors bien sûr, ce que vous avez découpé, ça vous fait une chute. Donc avec cette chute, bah, vous pourrez faire peut-être des petites découpes pour des motifs, des découpes avec les dies, tout ça. Si vous en avez des petits à faire, bah, c'est l'idéal. C'est une bonne chute de papier pour faire ça. Comme ça, il n'y a rien de perdu. Voilà. Et du coup, je vous remontre. Voilà, il y a le tracé. Bon, c'est du tracé fait à la main levée, mais vous voyez, ça fait très joli. Au moins, on a la bonne forme de l'enveloppe. Et voilà, je vérifie. Et bien sûr, bah, vous vous mettez bien pour comme ça, quand vous allez plier, vous savez qu'il n'y aura pas de souci. Donc moi, je vois des petites traces de crayon. Alors voilà, maintenant vous mettez ça de côté. Donc voilà, endroit à l'envers. Et puis on va s'occuper de coller ces petits morceaux à l'intérieur. Donc surtout, allez-y doucement. Bon là, je vais devoir mettre de la colle, ça s'est collé.
Puis vous mettez un peu plus près de la pliure. Comme ça, il y a moins de bleu au milieu, là. Donc, voilà. Dans l'autre, j'ai pas fait comme ça. J'ai mis carrément au fond de l'enveloppe. Mais le fond de l'enveloppe, personne ne le voit. Donc, je vais prendre mes autres papiers. Donc ça, je vais laisser sécher. Je vais mettre sur le côté. Je vais prendre tous mes papiers qui restent. Et je vais ancrer avec de la Distress Oxide Vintage Photo. Ça, je l'ai acheté un petit moment déjà et franchement, je regrette pas parce que j'avais vu sur beaucoup de vidéos que vous l'utilisez, ça me donnait envie. Et c'est vraiment un achat que il rentabilisait parce que je m'en sers assez souvent. Et j'aime bien ce que ça fait sur les papiers. Ça ressort bien, ça fait très joli. Par contre, pour les personnes qui essaient de savoir le style de scrap que je fais, sachez que je scrape selon mes envies. J'ai pas de scrap de style comme certaines personnes. Je sais que je n'aime pas le scrap européen. Oh, je n'aime pas ça. Après, le Stamp-Bug, je trouve ça très joli, mais j'ai jamais fait. Et puis, j'ai pas ce genre de choses dans mes affaires. Donc peut-être que j'essaierai un jour, je sais pas. Mais sinon, je scrape vraiment selon mes envies, selon l'humeur du moment. Ou si j'ai un thème que je voudrais essayer, je fais en fonction des choses que j'ai dans mes petits placards. Et ce que j'aime le plus en coloris, c'est surtout les couleurs claires, les couleurs pastel. Et vous savez, j'adore le rose. Ça, c'est... Parce que les couleurs foncées, j'ai un peu plus de mal. Donc, quand je veux essayer un truc avec des couleurs foncées, ça me prend énormément de temps. Et ensuite, vous savez que j'aime beaucoup Noël. Mais pour Noël, là, j'aime bien les couleurs traditionnelles et surtout le rouge. Alors que j'ai du mal à scraper durant l'année. Mais à cette période-là, c'est vraiment la couleur que j'aime scraper. À Noël, je n'aime pas scraper des couleurs pastel telles que le rose. C'est vraiment les trucs traditionnels. Donc, je reprends ma petite pochette. Là, je vais remettre un petit point de colle. Et du coup, je vais venir prendre le bon côté, bien sûr, et venir ici bien centrer, bien regarder où j'ai coupé et pour bien coller ma sorte de petite pochette. Alors, comment m'est venue l'idée de cette pochette? Eh bien, j'ai vu que beaucoup faisaient des albums avec des enveloppes. Alors, album avec des enveloppes, ça, moi, c'est un truc que j'ai pas encore fait, je pense pas. J'en ai pas le souvenir. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire une pochette avec des enveloppes. En plus, parfois, j'en ai pas du tout d'enveloppe. Et puis là, j'avais acheté des petites enveloppes. Pour répondre, pour faire des petites cartes ou pour vous répondre lors du concours. Donc, ce qui fait que j'en ai assez. Donc, je me suis dit, allez, je vais essayer. Puis en plus, quelle que soit la façon qu'on coupe, je me dis, j'ai des grosses chutes et peut-être que ça sera la dimension pour faire la pochette. Alors, pour certaines choses, oui. Pour d'autres, non. J'ai dû couper des feuilles. Mais j'essaye d'utiliser les chutes de papier pour faire des créations. Donc, franchement, j'ai tellement aimé ce que j'avais fait que je voulais partager.
Bon, heureusement que je recolle du papier, hein, parce que là, je l'ai sali l'enveloppe. Donc, voilà, je suis bien droite. Je vous montre. Donc, ça fait ça. C'est vraiment, ça fait très joli comme pochette. Alors, vous pouvez faire ces pochettes-là, pas automatiquement pour mettre des tags. Vous pouvez mettre des petites surprises, des petits rubans, des petites images pour les copines. Ça peut être très chouette. Donc, voilà. J'ai nettoyé mon plan de travail parce que j'avais fait du hard journal. Parce qu'aujourd'hui, on est vendredi. J'avais fait le hard journal jeudi. Mais je vois que ça salit mes enveloppes. Je vois que en fait, je dois avoir encore de l'encre un petit peu sur ma plaque en verre là. Pareil, ça c'est un achat que je regrette pas du tout. Parce que j'adore travailler dessus. On m'avait dit, tu vas voir, tu vas adorer. Bah effectivement, oui, j'adore. Ça... Et du coup, voilà, votre pochette est terminée. Et franchement, je trouve que ça fait très beau. C'est simple à faire. Voilà. Et là, c'est vrai que pour ici, découper, ça, je me sers pas du coupe-papier. Hein, je me sers avec mon crayon et puis mon ciseau. Donc, ça va, c'est bien. Et quand vous n'avez pas de coupe-papier, même si vous avez un set comme ici, il y a les mesures, vous vous mettez, vous tracez, vous faites votre petit carré aux mesures, c'est super chouette, vous pouvez vous en sortir facilement. Donc voilà, alors, comme ça, vous avez votre pochette. Donc voilà, alors là c'est la première, vous avez vu, il y a un grand écart et du coup, là, elle est plus jolie. Je trouve, parce qu'il y a moins de bleu. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à la décorer. Donc, pour le tag, on se retrouvera pour un autre tuto. On fera aussi la carte. Le sac, je sais pas, on verra si j'arrive à récupérer à peu près la même boîte pour vous faire le sac. En tout cas, ça va prendre plusieurs vidéos à faire ça, mais j'essaierai de faire quand même d'autres créations entre deux pour pouvoir vous faire des tutos sur autre chose parce que l'été arrive et je me rends compte que j'ai pas encore fait de création sur l'été et je dois faire la petite carte de remerciement parce que c'est vraiment quelque chose de facile que tout le monde peut faire, même les novices. Donc voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.